Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Bonsoir. Donc, au nom du secrétariat du mouvement Rachad et à la lumière des derniers développements qui sont récemment survenus concernant l'affaire des moines de Tibhirin qui avaient été sauvagement assassinés en Algérie en 1996, je voudrais faire une déclaration qui exprime la position du mouvement Rachad sur ce sujet certainement très sensible. D'abord, en ce qui concerne la prise de position claire exprimée par les plus hautes autorités françaises en la personne du président Sarkozy, qui a par au moins 2 reprises fait état de la nécessité de faire toute la lumière sur cette affaire, qu'il a décidé de lever le secret défense, qu'il a aussi dit que les relations entre pays ne pouvaient se faire sur le mensonge. Nous disons tout simplement que, enfin, mieux vaut tard que jamais, car nous aurions souhaité que cette position soit prise il y a déjà de cela quelques années, mais toujours est-il que la situation politique actuelle, les dirigeants français de l'époque, et particulièrement ceux qui étaient en charge de ce dossier sur le plan judiciaire, je fais notamment allusion au juge Bruguière qui avait fait à l'époque fait preuve d'un excès de zèle dans son combat idéologique, peut-être pas trop juridique, contre ce qu'il appelait les islamistes, les intégristes, et qui faisait aussi un peu de complaisance envers certains cercles, et c'était ainsi qu'il avait refusé notamment d'entrer en matière sur toutes les pistes possibles, dont celle qui fait surface aujourd'hui d'une façon éclatante, celle de l'implication directe d'éléments de l'armée algérienne dans ce crime contre les moines de Tibhirin. Il faut se poser aussi la question de savoir pourquoi aujourd'hui remonte cette histoire à la surface. Il y a sans doute des idées politiciennes derrière, qui ont trait soit à la politique intérieure française, soit à la politique intérieure algérienne, et que peut-être le pouvoir français essaie d'influer, peut-être aussi par connivence avec certaines parties en Algérie, sur le cours d'événements qui ne vont pas tarder à prendre forme dans les semaines et les mois qui viennent. Ceci étant, nous n'allons pas, en tant que mouvement Rachad, nous immiscer dans ces histoires de politique intérieure française ou de politique franco-algérienne. Ce qui importe pour nous avant tout, ce sont des notions beaucoup plus nobles, j'allais dire, de recherche de vérité, de justice, et aussi d'essayer de comprendre effectivement ce qui s'est passé dans cette histoire algérienne récente qui a malheureusement fait des milliers, des centaines de milliers de victimes pour lesquelles une certaine propagande algérienne du pouvoir algérien et aussi, ne pas l'oublier, française, nous présentait comme étant le fait tout simple d'éléments extrémistes, intégristes, GIA et autres, Al-Qaïda de nos jours, qui, bien sûr, s'en donnaient à cœur joie pour massacrer nuit et jour des Algériens. Bien évidemment, il y a eu un conflit armé qui perdure malheureusement encore en Algérie. Il y a eu certainement des exactions de part et d'autre, mais nous pensons aussi que ce soit sur le plan de l'attitude politique, médiatique, ou celle qui a été définie sous le label de la réconciliation nationale, la tendance était de montrer que les méchants, les terroristes, étaient bien connus, c'était le GIA, ces islamistes méchants et tueurs, et d'un autre côté, on avait un pouvoir, avec ses alliés, notamment français, qui combattait cette barbarie, et qui, bien sûr, a pu trouver, dans les événements de septembre 2001, une bouffée d'oxygène qui justifiait encore une certaine politique de sa part, mais nous savons tous, tout observateur objectif de la scène algérienne, que ceci ne peut pas être la vérité de ce qui s'est passé en Algérie. Bien sûr, les révélations du général Buchwalter sont là pour amener des éléments très concrets de l'implication de certains groupes de l'armée algérienne, nous disons bien groupes, car certains ont posé la question de dire mais comment se fait-il que l'armée puisse se comporter ainsi? Nous savons que l'armée en tant que telle, en tant que structure unifiée, malheureusement pendant ces années-là, ne fonctionnait pas de la sorte. Il y a eu des milices, il y a eu des groupes dits antiterroristes, il y a eu divers services,
Et nous savons d'après les résultats, les chiffres atroces que nous connaissons, nous avons eu des centaines de milliers de morts. Il n'y a pas eu, pour rappel, seulement Tibhirin. Il y a eu plus de 200 000 Algériens morts. Il y a eu des massacres horribles, comme ceux qu'a connus Ben Talha, Ramka. Et nous disions nous-mêmes à l'époque qu'il y a eu plus de 1000 morts à Ramka, et un certain Ouyahia, Premier ministre à l'époque, minimisait d'une façon dramatique ces chiffres, pour ensuite revenir à la raison, entre guillemets, et reconnaître qu'il y a eu effectivement plus de 1000 morts à Ramka, près de Relizane, dans un massacre atroce. Et je voudrais rappeler que 1000 morts, c'est un chiffre énorme pour une nuit. Pour rappel, l'attaque israélienne, l'agression israélienne contre Gaza en décembre et janvier passé a fait un peu plus de 1000 morts, entre 1000 et 1500, et ça a pris un effort guerrier militariste énorme, l'utilisation de moyens de destruction massive pour arriver à ces chiffres. Il faut donc s'imaginer l'horreur qu'ont vécu les habitants de Ramka. Et on ne peut bien sûr accepter la thèse simpliste et simplificatrice voulue par certaines sphères du pouvoir algérien, comme quoi c'était le fait de simples intégristes barbares du GIA à l'époque. Non, on ne peut pas accepter ça. Il n'y a eu ni procès, ni arrestation, ni jugement. Donc tout comme nous nous félicitons de la démarche française de la recherche de la vérité et l'insistance pour connaître, et à juste titre, qui sont les commanditaires, ceux qui ont exécuté les moines de Tibhirin, il faut aussi que nous, Algériens, demandions des comptes. Qui a été derrière les massacres de Ramka? Qui a été derrière les disparitions de plus de 15 000 Algériens? Où sont-ils passés? On ne peut pas, encore une fois, accuser le GIA dans ces crimes-là. Alors, je pense qu'il est du devoir des Algériens de prendre conscience que ce qui s'est passé en Algérie est d'une atrocité abominable, inacceptable. Et sans vouloir dédouaner les uns ou les autres, je pense qu'en tant que peuple, qu'en tant qu'Algériens, nous devons connaître la vérité. Une réconciliation telle que voulue par le pouvoir, basée sur l'amnésie, sur l'omerta, ne peut pas tenir tête face à l'épreuve du temps, ne peut pas tenir tête face à l'abnégation, à l'insistance des victimes. Les enfants de disparus ne pardonneront jamais ce qui a été fait pour leur père. Ils demanderont au minimum la vérité, ils demanderont réparation et ils demanderont justice. Je pense que ceci est une démarche à laquelle personne ne pourra se soustraire. En tant qu'Algériens, bien sûr, quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui en France, nous éprouvons un sentiment de honte pour notre pays. De honte, pourquoi? Parce que nous n'avons pas un État digne de notre peuple. Nous n'avons pas un État qui aurait pu réagir à ces attaques, si on peut les voir comme attaques, parce que certains dans la presse algérienne voient ceci, donc ces révélations sur Tibhirin, comme des manipulations de l'ex-puissance coloniale, lui demandent des comptes. Bien sûr que viendra le jour, et nous aurions souhaité que ce jour soit aujourd'hui ou même hier, avec un gouvernement algérien fort de sa légitimité, fort de sa proximité avec son peuple, fort de son insistance sur la manifestation et vraiment l'implication de tous ces organes sur les notions de justice, de droit, de vérité. Hélas, ce n'est pas ce gouvernement qui règne aujourd'hui en Algérie. C'est un gouvernement qui n'a même pas osé faire une déclaration 3 jours